Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec Aïcha Toumendaoudou, le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ils ont parlé des mesures de prévention contre la fièvre Ebola. Et bien entendu, le système des Nations Unies accompagnera la Côte d'Ivoire dans ce combat. L'axe Séguéla-Vavoie, bientôt réhabilité. Le premier coup de pioche a été donné hier. Les travaux sur ce tronçon, long de 68 km, coûteront près de 8 milliards de francs CFA. L'Allemagne s'implique dans le combat contre l'État islamique en Irak et au Levant. La ministre allemande de la Défense a annoncé hier sa décision d'envoyer des armes en Irak pour équiper jusqu'à 4000 combattants kurdes qui luttent contre l'EIIL. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI1. Le lundi 1er septembre 2014, de 17h à 18h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, présidée par son Excellence Alassane Ouattara. Le Conseil national de sécurité félicite la population ivoirienne et les communautés vivant en Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur franche collaboration à la mise en œuvre des mesures de prévention. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner le gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la logistique et de la surveillance des frontières. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité prend acte des décisions et recommandations de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO tenue à Accra le 28 août 2014, notamment l'aide aux pays touchés par la maladie, le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, le renforcement des structures sanitaires dans les pays par la formation, l'équipement, l'entraînement et l'établissement des centres d'isolement, la diffusion de messages clairs et harmonisés à l'endroit des populations, l'invitation lancée par l'Assemblée des ministres de la Santé aux populations à ne pas céder à la panique car la maladie ne se transmet que par contact direct avec les liquides biologiques de personnes malades ou par la manipulation ou la consommation de gibier. Le gouvernement se félicite de toutes les actions de prévention mises en place en Côte d'Ivoire depuis l'annonce de l'apparition du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, actions traduites notamment par le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la communication sur les mesures de prévention et le démarrage de la mise en place des sites de traitement et de quarantaine. Prenant note de l'évolution de la situation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la région ouest africaine, avec la présence du virus en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et au Sénégal, le Conseil national de sécurité décide du maintien de la mesure de fermeture des frontières avec, cependant, l'ouverture de couloirs humanitaires, économiques et sanitaires en direction des pays voisins affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola, dans le respect des dispositions de l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne le match opposant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et celle de la Sierra Leone, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Fédération sierra-léonaise de football a adressé un courrier à la Fédération ivoirienne de football le 25 août 2014 qui donne la garantie que la délégation composée de 24 personnes, 20 joueurs et 4 encadreurs ne s'est rendue ni en Sierra Leone ni dans aucun pays affecté par la maladie à virus Ebola pendant la période des 21 jours d'incubation. Par ailleurs, il est à noter qu'un expert de la CAF sera désigné pour accompagner les procédures médicales en vigueur en Côte d'Ivoire. En conséquence, le CNS autorise la tenue du match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone du 6 septembre 2014 à Abidjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec Aïchatou Mendaoudou, le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les mesures de prévention pour barrer la route à la fièvre hémorragique Ebola. Le chef de l'ONUCI a par la suite invité le gouvernement à redoubler de vigilance dans cette prévention et qu'il pourra toujours compter sur le soutien de l'ONUCI dans ce sens. À Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara et le chef de l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, ont fait le point sur le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien et l'appui que le système des Nations Unies apporte à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la prévention de l'épidémie à fièvre Ebola. Une épidémie qui sévit en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Il n'y a toujours pas de cas signalés en Côte d'Ivoire. Ce qui oblige, si je peux m'exprimer ainsi, et le gouvernement et ses partenaires à redoubler de vigilance pour ce qui concerne la prévention. Et l'ONUCI est disposée à accompagner le gouvernement dans ce sens. Pour le système des Nations Unies, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est le fer de lance de ce soutien. Donc l'Organisation mondiale de la santé a défini, ensemble avec le gouvernement, les modalités de l'appui. Mais plus concrètement, pour ce qui concerne l'ONUCI, nous travaillons ensemble avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire et la police ivoirienne pour apporter un appui dans le cadre de la surveillance des frontières, pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie qu'il a définie dans ce cadre-là. Nous intervenons aussi en matière de communication. Nous travaillons avec le gouvernement pour donner de l'écho à la stratégie de communication qui est définie par le gouvernement. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Mme Aïchatou Mendaoudou, a par ailleurs indiqué que l'ONUCI reste ouverte à tout autre domaine dans lequel son appui pourrait être sollicité. Et je vous le disais il y a un petit moment, la prévention contre la maladie à virus Ebola a été au cœur d'une réunion du Conseil national de sécurité, la deuxième en cette semaine. La rencontre supervisée par le président Alassane Ouattara avait pour objectif d'examiner la fiabilité du dispositif sécuritaire déjà mis en place contre Ebola. Justement, lors de cette réunion, d'autres mesures ont été envisagées. Pour en parler, Dr Daouda Koulibaly, le chef de service de surveillance épidémiologique de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, était ce soir sur le plateau du 20h. Je vous propose un extrait de son intervention. Le but justement de ces couloirs immunitaires, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous à partir de ces couloirs-là. C'est ça l'objectif. Donc les mesures de précaution, de prévention seront toujours en place, elles seront renforcées, mais nous allons permettre que ce couloir puisse s'effectuer. Donc les personnes peuvent se déplacer de ces localités vers les nôtres sans toutefois occasionner le risque de propagation de la maladie chez nous. Aux frontières terrestres, les mesures seront respectées. S'il y a des mesures de quarantaine qui sont nécessaires, elles seront mises en place. En tout cas, la période de 21 jours sera respectée pour que la personne qui quitte la zone infectée pour venir chez nous, elle n'est pas malade, je tiens à le rassurer. Cette personne n'est pas malade. Elle quitte la zone infectée, elle vient chez nous, mais nous mettons en place des mesures de telle sorte que nous nous rassurons que pendant les 21 jours maximum, j'indique maximum, de la période d'incubation, cette personne ne constitue pas un risque pour nous. Si au cours de cette période de surveillance, elle développe la maladie, elle sera prise en charge comme telle. Et la Fédération sierra-léonaise rassure les populations ivoiriennes de ce que ces personnes-là ne peuvent pas être source de propagation de la maladie. En fait, c'est ça le fond de la question. Il faut que ces 24 personnes qui sont en provenance de la Sierra Leone ne puissent pas être la source de propagation de la maladie. Alors on se rassure de ce qu'elles ne sont pas porteuses du virus de la fièvre Ebola. C'est comment? S'assurer que la période des 21 jours est épuisée. Donc on est sûr que avec bien sûr l'assistance du médecin de la CAF, on est sûr qu'ils ont épuisé cette période maximum de 21 jours et que donc ils ne vont pas présenter la maladie, en tout cas chez nous. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire, je peux le dire. Et chaque fois que nous sommes obligés de le dire, nous devons expliquer aux populations que ce n'est pas des affirmations gratuites. Non. Elles reposent sur une démarche scientifique. Les rumeurs de cas, il y en a. Ces cas sont vérifiés, font l'objet d'investigations approfondies et nous arrivons à conclure qu'il s'agit de cas exclus. Il ne s'agit pas de cas de fièvre Ebola.
Et c'est seulement en suivant les mesures de prévention que la Côte d'Ivoire demeurera à l'abri de la fièvre hémorragique. Une autre fièvre plus silencieuse, celle-là, mais qui tue tout autant, la fièvre typhoïde. Heureusement, là, il existe un vaccin. Après avoir visité le district sanitaire de Dabakala et pris en charge 4000 personnes, la caravane de vaccination initiée par la Fondation Children of Africa a fait un tour dans la région du Hambol. Et là, ce sont plus de 3000 enfants de 3 à 15 ans et jeunes femmes en âge de procréer qui ont été vaccinés contre la fièvre typhoïde. Pour l'occasion, c'est la cour de la mairie de la capitale du Hambol qui a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination dans le district sanitaire de Katiola. À l'instar des précédentes étapes, les populations de Katiola se sont rendues en grand nombre pour recevoir leur dose de vaccin contre la fièvre typhoïde. Je suis là pour la vaccination contre la fièvre typhoïde, initiée par Madame la Première Dame. Je suis très heureuse d'avoir cette occasion de faire vacciner nos enfants gratuitement. Cette étape a permis notamment aux médecins de mettre l'accent sur la sensibilisation à travers une séance de démonstration de lavage des mains. Le docteur Son Jérôme, chef de projet de la Fondation Children of Africa, a profité de cette cérémonie pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'adopter une hygiène de vie. Quelqu'un qui vient du WC, il lave ça. Quelqu'un qui veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui veut manger, il lave ça. S'il ne fait pas ça, qu'est-ce qui peut lui arriver? La fièvre typhoïde. Est-ce que vous voulez avoir la fièvre typhoïde? Le nombre de doses est passé de 1750 à 2000 doses pour la commune de Katiola. Le docteur Diarasuba Suleiman, directeur régional de la santé de la région de Hambol, a dressé un tableau sombre de l'impact de la fièvre typhoïde sur les populations de la région. Selon ce dernier, en 2013, ce sont 2521 cas de fièvre typhoïde qui ont été enregistrés dans le Hambol. Et pour la seule commune de Katiola, 1175 cas de maladie. Une situation qui l'amène à tirer la sonnette d'alarme. Fort heureusement, selon le docteur Diarasuba, l'organisation de la campagne de vaccination gratuite de Children of Africa, initiée par sa présidente fondatrice, Mme Dominique Ouattara, constitue une réelle opportunité pour les populations. Une initiative louable qui permet de satisfaire un besoin réel de santé publique en contribuant à l'amélioration de la santé des populations de Katiola et de la région du Hambol. Kone Moussa, deuxième adjoint au maire de Katiola, a tenu également à remercier Mme Dominique Ouattara pour cette opération de vaccination. Le reportage signé Abiba Dambele-Saoué. Le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation de l'axe Séguéla-Vavois a été donné hier. Les travaux sur ce tronçon long de 68 km coûteront près de 8 milliards de francs CFA. Mais l'enjeu en vaut la peine. Les populations du Ouorodougou et du Haut-Sassandra auront accès à des voies plus praticables en toute saison. Un vent de développement souffle sur la région du Ouorodougou. Le calvaire des usagers du tronçon Séguéla-Vavois va prendre fin dans 6 mois. À partir de ce premier coup de pioche, le gouvernement a décidé d'entamer les travaux de réhabilitation de la voirie Séguéla-Vavois. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la réhabilitation de cette voirie n'est qu'une étape dans la relance économique et de développement de cette région. D'abord un enjeu de développement. On a dit qu'il n'y a pas effectivement de développement sans la route parce que quand vous le prenez pour venir, je veux dire que rien que l'idée de prendre la route, on n'a même plus envie de partir quand on est là et on n'a pas envie d'y. Donc déjà, les cadres vont venir plus souvent chez eux. Les transporteurs, au lieu de dévier, vont prendre ce tronçon-là parce que personne ne voulait le prendre. Les coûts des transports et donc de tous les produits de première nécessité vont être beaucoup moins chers. C'est vraiment le développement. Je veux dire qu'il faut retenir un seul mot dans ces travaux qui vont être faits, c'est le développement est de retour dans le Ouorodougou et à Séguéla. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la région, a appelé les populations à taire leurs divergences pour œuvrer au développement de Séguéla. Il a exprimé toute sa joie et sa gratitude au chef de l'État. Au nom du chef du village de Séguéla, au nom des cadres, c'est de dire merci au président Alassane Ouattara. Il nous avait promis de réhabiliter cette route. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous disons merci de la liberté
que nous avons. Donc c'est du développement et je pense que le développement sera une réalité aujourd'hui à Séguéla. Naturellement, cela nous va droit au cœur. Les Ouradous sont contents aujourd'hui pour ce qu'ils vont faire pour nous, pour aménager la route. On est contents. Distant de 68 km, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la réhabilitation de cet important tronçon qui relie une partie du nord de la Côte d'Ivoire au sud en passant par le centre-ouest. C'était un reportage de Sidonie Idavila. Les résultats d'admissibilité au BTS, brevet de technicien supérieur session 2014, sont disponibles depuis ce lundi. Et puis, sachez aussi que le recrutement à la maternelle et au CP1 pour l'année scolaire 2014-2015 débutera demain mardi 2 septembre dès 7h30 et prendra fin le vendredi 12 septembre dans toutes les écoles publiques de Côte d'Ivoire. Le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire approuve la réforme du secteur du transport routier en cours. Adhésion complète affirmée lors d'une rencontre entre les responsables du syndicat. Selon son président, la réforme permettra d'assainir le secteur. C'est ce que nous dit Herman Niamia. Le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire, totalement en phase avec la réforme initiée par le ministre des Transports. Selon Soumaïla Fofana, cette réforme qui va assainir le secteur a été longtemps souhaitée. Le Haut Conseil est bienvenu pour pouvoir aider l'État lui-même et nous syndicalistes aussi pour vraiment une bonne organisation, pour vraiment éviter la bagarre et ce qui se passe dans les gares routières. Le président du syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire précise aussi que l'un des bons points de cette réforme est le pointage pour le permis de conduire. Le point de permis de conduire va permettre aux chauffeurs d'être disciplinés, d'être respectueux vis-à-vis des usagers. Sinon, je vous assure, s'il n'y a pas de pointage, ça ne sera pas facile pour les chauffeurs que nous sommes, que les transporteurs que nous sommes. À chaque fois, vous savez, les dégâts sont énormes. Il y a des chauffeurs qui conduisent sans le PC. Voyez-vous que ce n'est pas du tout normal. Au cours de cette rencontre annuelle avec les secrétaires des sections, qui est également une tribune pour faire le bilan des activités, Soumaïla Fofana a précisé que plusieurs actions ont été menées pour le développement du syndicat. Entre autres, l'installation de 11 nouvelles sections à l'intérieur du pays qui portent le nombre de sections à 79. Le quartier général du Front populaire ivoirien FPI, 6 à Cocody, les deux plateaux, 7e tranche, a été attaqué ce 1er septembre 2014 aux environs de 13 heures. Du matériel a été saccagé et emporté et des personnes ont été blessées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité condamne fermement cette attaque. Il rappelle l'obligation pour tous les citoyens de respecter strictement les locaux, les biens et les activités des partis politiques, ainsi que l'intégrité physique de leurs militants, de leurs animateurs et de leurs dirigeants. La consolidation de la démocratie ivoirienne à laquelle le gouvernement reste très attaché passe nécessairement par la consécration des libertés individuelles et des libertés politiques. Par conséquent, il met en garde contre l'usage de la violence contre les formations politiques. Une enquête sera ouverte par les services de sécurité qui mettront tout en œuvre pour que les auteurs de ces attaques soient recherchés et retrouvés afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Politique, le collectif des femmes Ouai de Côte d'Ivoire et de la diaspora souhaite la réélection du président Alassane Ouattara. Veut exprimer haut et fort au cours d'une cérémonie à Yopougon. C'était en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et des leaders du MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. Prendre une part active à la campagne électorale du président Alassane Ouattara en 2015 pour sa réélection dès le premier tour, c'est l'objectif tout affiché du collectif des femmes Ouai de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ces femmes l'ont fait savoir au cours de la rencontre avec le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP. Une rencontre qui a enregistré la présence d'Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, et de Gilbert Konekafana, le maire de Yopougon. Au moment où la réconciliation est une réalité dans notre pays et particulièrement à l'Ouest, permettant ainsi aux Ivoiriens en général et surtout au peuple ouai de se parler à nouveau grâce à la politique de sagesse du président de la République,
Les femmes ouest de Côte d'Ivoire et la diaspora ne pouvaient pas rester en marge d'une telle dynamique qui place résolument la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Les femmes ouest sont fières de lui et prennent l'engagement de le soutenir massivement aux prochaines élections. Pour le président du Monasco, les femmes doivent se mettre ensemble pour accompagner le président dans sa politique de développement. La Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, tout a changé positivement. La Côte d'Ivoire qui était dans le coma est debout, est en train de marcher. Et il faut que la Côte d'Ivoire court. Ça veut dire demander un deuxième mandat pour que la Côte d'Ivoire court. Ça va dépasser tout le monde. Cette cérémonie a été une occasion pour ces femmes de faire quelques doléances au chef de l'État, notamment l'obtention d'équipements agricoles. Le Front populaire uni, FPU, entend se positionner sur l'échiquier politique ivoirien. Au cours d'une réunion du mouvement au Baron de Yopougon entre militants et sympathisants de la formation politique, son président Zedi Djedje a partagé sa vision de politique. Léon Brou, Awa Cissé. Le Front populaire uni veut marquer la scène politique ivoirienne. Il entend éveiller la conscience de la jeunesse. Selon Zedi Djedje, président du FPU, la politique de la Côte d'Ivoire nécessite une nouvelle orientation que son parti s'engage à suivre. Nous avons compris que les jeunes doivent s'élever pour penser à leur avenir eux-mêmes. Les extrémistes, l'arrogance ne sert à rien en parti politique. C'est pas pourquoi il faut que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Faisons la politique autrement. C'est pourquoi le FPU est prêt à accompagner le gouvernement dans le programme du président Alassane Ouattara. Nous demandons à tous les partis politiques de rester à la CEI. C'est à la CEI qu'on gagne une élection. Si tu n'es pas à la CEI, tu ne peux pas participer au développement de ton pays. Le Front populaire uni, toujours selon son président, a participé au dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement, aussitôt après sa création le 19 avril 2014. Depuis un certain moment, un phénomène défraie la chronique à Abidjan. Ce sont les microbes, des jeunes gens qui ont entre 8 et 18 ans. Une nouvelle race de délinquants experts en maniement d'armes blanches, des machettes, des couteaux, des lames. Voilà entre autres les outils dont ils se servent pour agresser ceux qui ont le malheur de rencontrer leur chemin. Et nul ne peut dire aujourd'hui combien de victimes ils ont fait. Pour les combattre et surtout pour éradiquer ce phénomène, les forces de sécurité ont lancé l'offensive. Destruction de fumoirs, arrestation et traque. Les microbes sont acculés depuis la création de la brigade antimicrobes à Abobo. Notre reporter Michel Digré a fait une incursion dans l'univers des microbes humains lors d'opérations policières. C'est un reportage exclusif et c'est signé du service politique de la rédaction. Camp commando d'Abobo, il est 5 h du matin. Le lieutenant Yoka donne les dernières consignes à ses éléments. Dans leur viseur, 3 fumoirs à détruire. Objectif, couper l'herbe sous les pieds des microbes, la nouvelle race de délinquants dont l'âge varie entre 8 et 18 ans et qui sème le désarroi sur leur passage. Au petit matin, l'assaut est lancé au quartier PK18. Des sachets de cannabis, couteaux et ciseaux, très prisés chez les microbes pour les agressions, sont saisis. Dans leur fuite, 3 délinquants, dont l'un blessé, sont arrêtés. Le fumoir est détruit, cap est ensuite mis sur le quartier Colombie où des fumeurs sont appréhendés avec une importante quantité de drogue. Pendant ce temps, du côté des 2 plateaux Agban, plus d'une vingtaine de microbes sont arrêtés suite à des agressions sur des populations. Quand il y a pour le potager, il est parti à Yopougon pour partir vous vendre. Là, le médecin m'a donné 1000 francs. Il a dit merci. Il m'était retourné ici encore. Les actes de barbarie des microbes sur les populations se sont multipliés au fil des mois après l'apparition du phénomène en 2013 à Abobo. De sources policières, environ 5 agressions ont été enregistrées par jour jusqu'en juin 2014. Ils étaient au nombre de 7. Il y avait 6 personnes qui avaient machette à main et il y avait une personne parmi eux qui avait gourdin de fer à main. Donc celui qui était devant, lui m'a dépassé. Donc je me suis dit que les autres 6 personnes vont me dépasser. Et il a pris tout son temps maintenant
Pendant qu'il m'a dépassé, il a tourné le dos vers moi. Et il m'a allumé sur ma tête. Et il a frappé là encore avec ma tête. Ils étaient au nombre de peut-être 12, un truc de ce genre, un homme comme ça. Et c'est par l'arrière, je n'ai pas suivi. Bon, le coup est parti. De là, j'ai reçu 2 poignards dans la fesse droite. Pour éradiquer le phénomène à Abobo, une brigade antimicrobe a été créée il y a de cela 3 mois. Elle est appuyée par les hommes du lieutenant-colonel Gaoussou Kone. Depuis lors, le nombre de plaintes est passé à 5 agressions par mois. Il faut remercier la hiérarchie policière qui quand même a mis 11 motos à notre disposition. Et ces motos ont pour mission de sillonner les ruelles des différents quartiers de la commune d'Abobo. Et ces motos, les occupants de ces motos ont pour mission de nous donner l'alerte. De donner l'alerte en cas de microbes dans une zone. Et automatiquement, le groupe d'intervention antimicrobes mis en branle dans cette zone-là. Des zones criminogènes ont été identifiées. Des patrouilles y sont menées chaque jour pour traquer les microbes jusque dans leur dernier retranchement. Quand nous sommes alertés et que nous devrions venir, généralement ils évoluent toujours vers les ravins dans lesquels ils descendent et puis ils évoluent de quartier en quartier. Donc il s'est agi pour nous de faire un dispositif très léger avec des contacts permanents avec les populations pour pouvoir les suivre et puis nous-mêmes nous adapter à leur mode opératoire et puis évoluer souvent avec des patrouilles pédestres dans les ravins. Aux côtés des forces de sécurité, une dame, Maman Microbe, elle a décidé de ramener certains microbes sur le droit chemin et ce par la sensibilisation. Tout de bon un jour que je m'en vais au marché, que j'ai vu des enfants, ils sont en train de s'appeler Adama Machette, Bramo, on va les faire barrer. Donc vraiment, ce mot-là m'a touché trop. Donc je suis venu, j'ai appelé ces enfants-là, il dit mais pourquoi vous s'appelez Adama Machette? Ça c'est pas une bonne nom. Mais il dit mais non, ça va faire barrer. Mais il dit mais c'est quel barre où ça va faire? Il dit mais non, ça va chercher l'argent. Il dit mais vous êtes trop petit pour ça. Toi tu vas pas à l'école. Il dit non. Donc vraiment moi j'ai eu ce travail-là, je vais me mettre dedans. Je prie Dieu que vraiment tous les enfants qui sont en train de causer avec eux, ils n'ont qu'à m'écouter. Mais Dieu merci, j'ai encadré beaucoup. Mais c'est le moyen aussi qui me manque. Des ex-microbes ont entrepris par eux-mêmes de tourner le dos au poignard, machette et à la drogue. La nuit ici, on s'est réunis quoi. On parle c'est quel quartier on doit attaquer. Voilà. On peut dire bon allons, comme hier c'était ici, bon là on s'en a derrière là-bas. Maintenant derrière on sait que là-bas c'est le boss qui passe. Là on les attend juste au petit carrefour. Dès qu'ils tournent, il y a un qui est toujours derrière qui sait son coup. Maintenant il y a un qui a toujours couteau. Il y a un aussi qui n'a pas sentiment. Il y a des sous. Il y a les sous, mais tu vois, il y a plusieurs trucs derrière. Les gens n'attendent pas 2 fois. Bon, moi, j'étais là pour attraper, puis j'enlevais couteau, Thomas, c'était côte. Moi, j'étais un enfant comme ça. Quand présent, d'autres sont là, quand ils nous voient, quand ils disent, mon petit, toi, tu as changé, pourquoi tu as arrêté le système? On dit, non, c'est la vie. 178 fumoirs détruits en 3 mois, plus d'une centaine d'arrestations de microbes. La lutte contre le fléau s'intensifie, mais les moyens humains et matériels des forces de sécurité demeurent encore insuffisants, les microbes se multipliant très rapidement. Certaines bandes ont été aperçues à Adjamé, à Tekoubé, William Civil et Yopougon. Reportage signé Michel Digré. Hors de chez nous, et vous allez le voir en image, l'Allemagne s'implique dans le combat contre l'État islamique en Irak et au Levant. La ministre allemande de la Défense a annoncé hier sa décision d'envoyer des armes en Irak pour équiper jusqu'à 4000 combattants kurdes qui luttent contre l'État islamique. Avant de terminer ce journal, retenez qu'il s'est tenu ce lundi une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, une réunion consacrée à la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Elle était présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le Conseil national de sécurité félicite la population ivoirienne et les communautés vivant en Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur franche collaboration à la mise en œuvre des mesures de prévention.
Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction la disponibilité de l'ensemble du système des Nations unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner le gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la logistique et de la surveillance des frontières. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité prend acte des décisions et recommandations de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO tenue à Accra le 28 août 2014, notamment l'aide aux populations aux pays touchés par la maladie, le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, le renforcement des structures sanitaires dans les pays par la formation, l'équipement, l'entraînement et l'établissement des centres d'isolement, la diffusion de messages clairs et harmonisés à l'endroit des populations, l'invitation lancée par l'Assemblée des ministres de la Santé aux populations à ne pas céder à la panique car la maladie ne se transmet que par contact direct avec les liquides biologiques de personnes malades ou par la manipulation ou la consommation de gibier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à notre chaîne.